mes amis Scorpions pour votre tirage du mois de janvier 2021. Si ce message résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Les amis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce sur ma vidéo pour m'aider à développer ma chaîne ou pour me remercier de mes contributions ou parce que vous m'aimez bien. Voilà, ce serait cool, ce serait sympa. Merci beaucoup. Allez, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier, c'est celle de la femme qui tient un cœur. La femme sur cette carte porte un papillon dans ses cheveux et elle tient un joli corps, oh peut-être, un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pourrait refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour, ou elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, n'est-ce pas ma beauté, petit message spécial à Adrien, la famille ou les émotions. Il s'agit en tout cas d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie les amis. Waouh! On va regarder un peu tout ça. En tout cas, j'ai demandé à mes guides quels conseils ils voulaient vous transmettre, tout spécialement ici sur le plan sentimental. Et vous avez work through your fears, littéralement travailler à travers vos peurs, car en effet, on vous parle de renaissance ici comme le phénix qui renaît de ses cendres. Qu'importe ce que vous avez traversé, il y a un nouveau départ pour vous qui s'annonce sur le plan sentimental ou émotionnel, ce qu'on vous confirme ici avec l'acte de couple dans votre tirage, voire même, les amis, une période de renaissance sur le plan charnel ou sexuel. Plus spécifiquement, on vous dit de travailler sur vos peurs, qu'il est temps de laisser partir toute rancune que vous gardez en vous. Voire même un poil de jalousie, il y a des insécurités profondes pour certains. Ou même de vous libérer d'une nature obsessionnelle. Quoi pourriez-vous être plus ou moins parano, ce genre de choses. Mais surtout, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, on vous dit clairement de ne pas avoir peur et de vous investir dans cette nouvelle relation. Un tirage relativement positif pour vous, mais qui va parler principalement d'amour, les amis. Je suis désolée si ça ne vous intéresse pas. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde, c'est un tirage général, mais prenez en tout cas voilà, ce qui résonne avec vous. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour y trouver les messages qui vous correspondront plus spécialement. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la reine de denier. Elle nous parle de richesse, de matérialisme, de stabilité et de sécurité et d'accumulation évidemment. Sur le plan sentimental, on parle ici d'une femme qui est mature, qui est sûre d'elle et susceptible d'endosser un rôle majeur dans votre évolution. Alors c'est peut-être votre compagne, une amie, quelqu'un en tout cas possible d'un signe de terre, avec l'énergie de la reine de denier, donc taureau, vierge ou capricorne. Mais elle est cependant aussi aimante qu'indépendante et capable, quel que soit votre lien, de vous apporter tout le bien-être et la sécurité dont vous avez besoin pour vous épanouir, les amis. Alors, c'est peut-être une femme qui a déjà un ou plusieurs enfants ici, avec cette énergie de la 10 de coupe. C'est possible. Quelqu'un en tout cas qui vous donne véritablement l'envie d'aller de l'avant, de construire un avenir, un foyer, une famille, parce que vous vous sentez pleinement heureux, aligné avec cette personne en fait. Et si vous êtes une femme, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, qui vous considère ainsi, comme la femme avec qui cette personne voudrait être heureux et construire tout simplement. Mais il se peut que vous soyez en tout cas sur vos gardes, parce qu'on a quand même l'énergie de peur ici, ou dans la réserve, que vous soyez un homme ou une femme par ailleurs. Peut-être que parce que cette personne a un enfant et que ça implique nécessairement de prendre le package, comme on dit, ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on n'est pas encore parent. On peut s'imaginer avec cette énergie de peur, on peut s'imaginer plein de choses terribles ou pénibles avec les peurs, alors qu'au fond, le plus chiant avec les enfants, c'est de retrouver des Legos dans votre soupe. On est d'accord les amis, on connaît. Le reste, c'est simplement une question d'organisation et de communication. Mais imaginez tout ce qu'on peut projeter de terrible, anticiper de terrible quand on n'a jamais expérimenté cela. Avec la 10 de coupe,
On souligne aussi l'importance de l'échange, de la tendresse et du partage. Moi, je crois surtout que vous avez profondément envie d'évoluer, de découvrir, euh, de rire, d'écouter, de pleurer et de soutenir dans ce qui pourrait être votre propre foyer, prendre soin d'une famille, de votre propre famille en fait. Et avec la présence du cavalier de bâton ici, il est possible que vous ou l'autre ayez envie d'aller trop vite, de presser une décision d'engagement, une décision de construction ici de foyer, peut-être même d'envisager d'avoir un enfant avec cette énergie de la reine de denier. Et on est vraiment dans une énergie de... On veut presser les choses aussi, on est rapide. Il y a vraiment cette notion de sauter des étapes aussi. Alors on vous invite les amis à ne pas non plus forcer un engagement ou un projet familial de suite parce que vous pourriez risquer de vous brûler les ailes ou de nuire à autrui parce que cette personne manifestement elle ne semble pas tout à fait prête. Ici on va le voir ensemble. En tout cas, il y a cette notion de vouloir rapidement créer ou recréer un foyer ici, comme si l'autre vous sautez dessus, ou vous le sautez dessus, viens là, hop, là, je te mets dans une maison, je te mets dans un beau projet, là, comme dit Lucchini, le projet, le beau projet. Mais finalement, vous voyez, il y a un décalage ici entre les énergies, on va voir ça, mais l'autre ne semble pas tout à fait prêt à ça. Ou c'est vous qui incarnez cette énergie, les amis, bien sûr, encore une fois. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Parce que, on pourrait vraiment brûler trop d'étapes ici et l'autre ne semble pas prêt. Ou peut-être que c'est déjà ça qui s'est passé dans le passé. On est allé trop vite dans une construction d'un foyer, on est allé trop vite dans le fait d'avoir un enfant avec quelqu'un, etc. Et ça n'a pas marché comme on voulait. Et maintenant, on est dans la peur de reproduire un échec du passé. Vous voyez, avec cette énergie de la 5 de denier ici, on peut avoir très peur, évidemment, de s'engager à nouveau ou de refaire confiance, tout simplement, la peur de se planter. Ou alors, c'est cette personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Sur le plan professionnel, vous ferez preuve, les amis, d'une abnégation sans faille et vous saurez précisément les objectifs que vous souhaitez atteindre. Cette force de caractère précieuse vous permettra de ne jamais changer de cap et d'œuvrer sans cesse pour l'évolution de votre carrière et votre sécurisation financière. Je vais y arriver. Vous êtes vraiment... Les amis, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, vous restez vraiment zen, vous allez voir. Vous restez zen, impassible, focalisé sur vos objectifs ici. Et avec une très très belle énergie de détermination, de dynamisme, de motivation. Ça peut aussi vous annoncer de nouvelles opportunités de carrière, par exemple un nouveau contrat de travail, une mutation pour vous rapprocher notamment des vôtres, ici de votre famille, de votre foyer. Certains pourraient même aussi apprendre la nouvelle d'une grossesse ou un projet en famille qui pourrait se concrétiser. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 6 de bâton. Et avec cet alignement de la 5 de denier et de l'as de coupe ici, c'est une victoire, ou le souhait d'une victoire en tout cas, pour sortir de l'isolement ici, du célibat, de l'hiver dans votre cœur. Et pour commencer ici, une histoire d'amour harmonieuse et pérenne, quelque chose de partagé, quelque chose qui vous nourrit en profondeur et qui vous permet également de guérir ces blessures du passé. Vraiment une personne qui vous apporte ou qui va vous apporter un très bel équilibre émotionnel ici après toutes les épreuves, les heurts, les déceptions, les trahisons du passé. Vous avez enfin trouvé, vous allez enfin trouver la bonne personne pour vous et c'est comme un grand soulagement, comme une victoire après toutes ces années de lutte et d'hiver dans votre cœur. Pardonnez-moi. Voilà. Si vous êtes célibataire, pardonnez-moi, je vais y arriver. Soit, eh bien, c'est la rencontre de cette femme qui va transformer votre vie émotionnelle, comme si vous aviez enfin trouvé votre pendant, votre saint Graal, soit, pardonnez-moi, il peut s'agir également d'une amie, d'une confidente qui vous aide véritablement à guérir vos blessures du passé ici, à les surmonter enfin pour aller de l'avant, pour sortir de votre isolement, de cette solitude terne et froide depuis si longtemps à laquelle je ressens ce que je ressens, pardonnez-moi, je vais y arriver, que vous avez vécu. Pardonnez-moi les amis, je suis encore malade, je sors d'une crève terrible, donc désolée si je tousse.
Avec la 6 de bâton, ça peut aussi parler d'une confiance retrouvée en l'amour, l'envie de vivre à nouveau une belle histoire d'amour ici, quelque chose de partagé, en tout cas de profond, de durable, surtout si vous aviez fait le choix du célibat depuis longtemps par rapport à d'anciennes blessures, par rapport à d'anciennes déceptions. Vous êtes prêt ou prête désormais à vivre l'amour, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Mais en tout cas, vous ou l'autre propose une relation constructive ici. Alors peut-être que... Je vais y arriver. Ok, pardonnez-moi. Peut-être qu'on obtient ici enfin cette déclaration d'amour et d'engagement qu'on attendait tant. On fait enfin cette rencontre avec des émotions partagées, avec un rêve, avec des projets en commun. Quelque chose vraiment qui est vécu comme une véritable victoire ici, comme une ascension. Alors bien sûr, c'est peut-être une rencontre, encore une fois, parce que vous avez travaillé sur vos peurs ici, sur vos blessures, pardonnez-moi, et que vous avez pris conscience de votre valeur et de votre volonté d'union, d'amour partagé. Donc on a en tout cas plus de mouvement vers les autres et on répond aux sollicitations, là où peut-être qu'avant, on pouvait soit rester en retrait, soit être complètement fermé émotionnellement, voire en rejet. Si vous êtes en couple, ça peut aussi nous parler d'un regain au niveau des sentiments, mais aussi des plaisirs intimes, des expériences émotionnelles et sexuelles. Peut-être que voilà, vous avez connu une période de froid ou de distance dans le couple ou avec la personne à laquelle vous pensez. Et ce froid ou cette distance, eh bien, elle disparaît au profit vraiment d'un regain d'amour et de sexe qui est vécu comme une véritable victoire, les amis. Alors, peut-être avez-vous découvert le tantrisme, votre masculin ou votre féminin sacré, et que c'est la fête à la maison. C'est possible. On se reconnecte, en tout cas, vraiment sur le plan émotionnel et physique avec l'autre ici. Et ça envoie du steak, ça déboîte. Mais peut-être que je choisis très très mal mes termes ici. On va dire que c'est un véritable soulagement pour vous et votre partenaire. Voilà. Hein. Pour d'autres, peut-être qu'effectivement, une distance ou un vent glacial s'était installé entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Mais on a la victoire qui surplombe ici, surplombe ici, je vais y arriver, votre tirage est terrible, je vais y arriver, qui surplombe ici. Donc pour moi, ça peut tout à fait annoncer une réconciliation et un rapprochement émotionnel parce que justement, vous ou cette personne sortez enfin de vos peurs ici. Hein. Peut-être d'ailleurs lié à cette construction de foyer, de bonheur à deux. Il y avait manifestement des blessures et un manque de confiance qui vous empêchait peut-être de vous engager ou d'avancer ensemble, de construire ensemble, voire carrément le sentiment de rejet ou de vous sentir rejeté par l'autre. Peut-être aussi sur le plan sexuel, c'est possible. Peut-être que actuellement, on est encore pas tout à fait aligné entre la volonté de construire à deux, de bonheur à deux ici, et l'énergie de la 5 de denier hein, qui ne sait pas encore comment surmonter ces anciennes blessures, ces trahisons, ces peurs, ces traumatismes ici en fait, hein, qui n'arrivent pas à s'ouvrir sur le plan émotionnel, c'est possible aussi. Il y a un véritable décalage en tout cas, vous voyez, entre ces énergies-là, deux énergies. D'un côté, cette personne qui aspire au bonheur à deux, ou en famille, à construire, hein, ça peut être aussi un peu trop vite, vous voyez, peut-être que cette personne-là, ici, elle veut aller trop vite, alors que cette personne, elle ne semble pas prête ici. Elle a encore des choses à résoudre, des choses à guérir, des blessures, des traumatismes. Vous pouvez aussi vous demander si vous voulez un partenaire ou un patient, ou une partenaire ou une patiente. Hein, on peut se poser la question quand même, parce qu'on n'est pas là pour jouer les infirmiers, hein, on est d'accord. Mais je sens qu'en fait, le tirage prend une toute autre dynamique ici pour certains, notamment avec l'énergie de la 5 d'épée ici, et de la 2 de denier, puisque ça m'indique que pour certains, vous allez cesser de vous battre en fait pour cette personne. Non pas que vous voulez rompre ou faire une croix dessus, mais plutôt avec la présence de la 7 de denier ici, vous allez plutôt avoir envie de vous focaliser sur vos projets, sur votre travail, sur vos activités propres, plutôt que de subir cette énergie instable, cette énergie de froideur ici, qui fait que vous ne savez pas trop peut-être sur quel pied danser, et clairement, ça vous gonfle en fait, et c'est tout à fait improductif. Ça peut parler de conflit, et je crois que
en fait, vous avez déjà du mal ici avec la 2 de denier à jongler entre toutes vos priorités, entre toutes vos responsabilités, la fameuse to-do list, hein, que vous, voilà, vous n'avez pas l'énergie, les amis, pour les conflits. Vous voulez investir votre temps, votre énergie, votre cœur, là où ça vous rapporte ici avec la 7 de denier. Là où vous savez que cela portera ses fruits, alors vous allez vraiment, pour moi, prendre du recul par rapport à cette situation, hein, lâcher prise totalement. En fait, tu ne sais pas ce que tu veux. Ok, écoute, moi je vais vraiment me focaliser de mon côté sur mes activités. Prends soin de toi, bisous. 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 Car oui, en fait, vous êtes vraiment dans cette énergie de bienveillance, ici avec l'as de coupe. Le bisou. Cette énergie de bienveillance, d'amour ici, et c'est juste que vous n'avez pas, mais vraiment pas, en fait, l'énergie, ni l'envie, alors ni pour les conflits, ni pour vraiment donner des coups d'épée dans l'eau pour rien, en fait, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Vous remettez cette personne en face de ses responsabilités. Ce sont ses responsabilités de prendre soin de ses blessures, de savoir ce qu'elle veut ici, vous voyez. Et puis aussi, vous allez lâcher la pression parce que effectivement, je peux comprendre cette personne ici parce qu'elle n'est pas encore tout à fait prête. Et avec l'énergie du cavalier de bâton, c'est on veut maintenant tout de suite. On veut imposer cet engagement, on veut imposer cette construction, on veut imposer ce bonheur. Or, cette personne, elle n'est pas prête, vous voyez. Elle a besoin de plus de temps, en fait. Donc, c'est en lâchant prise totalement que le lien va être beaucoup plus libre, hein. Et cette personne, elle va se sentir bien mieux, en fait, à votre contact, finalement. Vous voyez? Ouais, je crois que c'est vraiment ça. Je crois que c'est vraiment ça, mais avec cette énergie de la 2 de denier et de la 7 de denier, il y a un choix, en tout cas, qui sera fait dans les semaines à venir et je sens davantage qu'il sera vôtre, les amis. Une chose demeure certaine, votre nouvelle approche ici de lâcher totalement prise, de vraiment rendre la responsabilité à cette personne, de dire ok, écoute, comme tu veux, enfin, c'est toi qui vois, moi je vais avancer de mon côté, eh bien, ça pourrait vraiment porter bientôt ses fruits. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis pour de nouveaux tirages.